Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Marie-Christine. Moi c'est Marie-Christine et aujourd'hui je tourne dans ma voiture comme vous pouvez je pense vous en rendre un petit peu compte. Donc je m'excuse par avance de tous les bruits extérieurs qu'il pourrait y avoir. J'ai ouvert mes fenêtres parce qu'il fait très beau, très chaud, c'est cool, mais par contre dans la voiture je crève de chaud. Donc il risque d'y avoir un peu des bruits extérieurs, j'espère que ça perturbera pas trop. Bon. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février, c'est mon anniversaire, j'ai 40 ans et je suis toujours pas plus raisonnable qu'avant. Dans ma tête, j'ai 15 ans. Voilà, je voulais tourner ce podcast aujourd'hui parce que voilà, c'est de plus en plus difficile de tourner alors qu'il y a ma fille dans les parages parce que quand je raconte des trucs un peu perso, ça m'embête un peu qu'elle entende. Et puis surtout, en fait, je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui de tourner. Plutôt que de le tourner hier avec ma fille dans les parages, le fait de le tourner aujourd'hui, le jour pile de mon anniversaire, je trouve ça plutôt chouette. Voilà, donc si vous voyez le bazar que j'ai mis là sur ma voiture pour pouvoir tout vous montrer, j'espère que je vais m'en sortir et surtout que je vais réussir à ranger rapidement avant de retourner bosser. Bon, alors... j'ai pas mal de trucs à vous montrer parce que j'ai eu un petit peu une frénésie de castonnage ces derniers temps. Ça m'a pris comme ça. Et par contre, il y a un truc que je devais vous montrer. Donc, oui, je vais commencer par les trucs sur les réseaux sociaux. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous me retrouvez au nom de Marie-Christine. Et je suis en train de réaliser que c'est l'épisode 25. Hein. Non, c'est l'épisode 26. Ouais, j'aurais dû attendre la dernière fois quand même. Bref, c'est pas important. Bref, sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez sur Marie-Christine, sur Instagram ou sur Ravelry. Je suis aussi présente sur le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. Pas trop, mais un petit peu. Et justement, il se passe plein de trucs. Il y a pas mal de podcasteuses qui ont créé des fils pour parler de leur podcast. Donc si vous avez fait un podcast et que vous avez envie de créer un fil, n'hésitez pas. Si vous cherchez un endroit pour créer un cal, parce que vous n'avez pas de groupe Ravelry mais que vous aimeriez bien créer un cal, n'hésitez pas aussi. C'est aussi l'intérêt, voilà, si vous avez envie. Et il y a un nouveau post que j'ai créé il n'y a pas très longtemps sur les tricotés virtuels. Donc les tricotés virtuels, c'est Moira qui a lancé l'idée du podcast des Aiguilles du Nord, qui a lancé l'idée. J'ai réussi à participer au deuxième, j'ai trouvé ça tellement génial. Je me suis dit, on se lance, on en refait d'autres, c'est sûr, c'est obligé. Et donc voilà, depuis la semaine dernière, on en a fait 2, un vendredi et un mardi. C'était bien sympa les deux, c'était rigolo, on s'est bien amusé, tout ça, enfin bon, c'était très sympa. On s'est couché tard, on a bien détricoté, parce que bon, voilà. Hein. Voilà, donc si vous avez envie d'en refaire d'autres, ce sera avec plaisir. Là, on a lancé l'idée pour un vendredi. Il y a Grimouton, c'est son prénom, c'est Solène, qui proposait de commencer à 14h parce que vendredi, donc demain. Enfin, vous verrez peut-être pas le podcast à temps, mais enfin. Donc il y en a pour... moi je serai plutôt là le soir, mais après derrière si on veut continuer d'autres semaines, à d'autres moments, c'est sans problème, volontiers. Donc allez voir sur le fil et puis il y a toutes les informations qui sont données. Voilà, comme c'est pas simple, que j'ai pas beaucoup d'espace, que je suis bien penchée pour pouvoir vous parler. À quoi que ça y est, le soleil il a un peu bougé, je peux me mettre un peu plus par là, enfin vous n'allez pas voir. Vous avez vu, c'est mon doudleur là. Bref, je voulais répondre à une demande qui a été faite pendant le tricoté virtuel parce que j'expliquais que j'allais sûrement détricoter le Lil and Love de Lily Come To. Alors j'aime beaucoup le modèle qui est très chouette. Je sais pas si je le détricote, mais il sent le détricotage. Et donc, quand j'en ai parlé au tricoté virtuel, il y a quelques-unes qui m'ont dit non, il est trop beau, il est plein de couleurs, etc. Parce que je l'ai fait en Blue Moon Fiber Arts avec ces couleurs-là. Oula, pas trop dans le soleil, sinon ça fait un peu surexposé. Donc, couleur bien pétante. Celui-là très pétant, c'est Sherbert.
Et celui-là, c'est Nudie Patchouli, je crois. Enfin, c'est très, très neutre, un rose très, très pâle. Oui, non, donc oui, non, pas dans le soleil. Et donc, voilà, donc je leur ai dit que je le remontrerai pendant le podcast. Donc le voilà. En fait, ma raison du pourquoi, c'était bien clair, hein, c'est que c'est une laine qui est très élastique. Donc, voilà. Le problème, c'est que je crains que pour la dentelle, elle ne soit pas franchement adaptée et que au blocage, il va quand même falloir que je tire un petit peu sur la dentelle pour qu'elle apparaisse mieux. Et je crains qu'elle revienne, hein, qu'elle fasse comme elle est élastique, voilà. Et puis autre souci, je trouve que la bordure ici est un peu rigide, la bordure là. De l'autre côté, ça a l'air d'aller à peu près. Je vais pas tester. Si oui, c'est bon. De l'autre côté, elle est bien souple. Mais là, de ce côté, je la trouve rigide. Et c'est quand même ce côté-là qui serait contre mon cou. Donc bon, j'ai fait la maille glissée. C'est ça qui permet d'avoir une jolie bordure. Par contre, j'aurais dû faire une maille glissée et un jeté. Parce que là, du coup, comme j'ai pas fait le jeté, je trouve que ça fait un peu rigide. Voilà. Maintenant que je le manipule, que je le vois, je me dis qu'il est beau, que c'est un peu dommage de le défaire. Donc je sais pas, peut-être que je vais le garder. On verra. Ah mince, une fois que je vous ai montré les trucs, je les mets où là? Je vais les mettre derrière là. Donc voilà, le Lil Love, que je ne sais pas ce qu'il va devenir. Bien. Maintenant je vais vous parler de mes objets finis. Oui, j'en ai deux. Bon, c'est un peu triché, hein. Les deux, vous saviez que j'allais les finir dans pas longtemps, puisque j'avais presque fini. Donc j'ai mes chaussettes, Sauber chaussettes. Alors sans bloqueur à chaussettes, c'est toujours très très moche à montrer les chaussettes quand même. Surtout le fish lips qui là, ça fait... Donc elles sont pleines de poussière, je les ai lavées hier. Non, ouais, si c'est ça, on est jeudi. Je les ai lavées hier, hein. Je les ai mises à sécher sur mon radiateur. J'ai un radiateur, c'est très pratique pour faire sécher les chaussettes. Et voilà. Donc voilà une et voilà deux. J'essaye de vous les mettre un peu en forme parce que là, mon Dieu, c'est la catastrophe. Donc j'ai fait une chaussette sans modèle. Donc, tu veux bien te mettre en forme là, s'il te plaît? J'ai fait une chaussette sans modèle particulier. J'ai monté, je crois, jusqu'à 64 mailles. Puis après, j'ai fait le fish lips Gessil. Et voilà, je voulais expérimenter le After Sautil et puis je me suis rendu compte en cours de route que vu le type de laine que j'avais choisi, c'était pas forcément idéal de faire un talon contrastant ou après coup. Donc voilà. Bon, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, je vais avoir l'air d'une andouille. C'est pas grave. Voilà, monsieur est parti, c'est gentil. Voilà, donc ça c'est mes chaussettes. Donc je me dépêchais de les finir parce qu'il y a le cal... les 12 petons du Hair Général qui vont bientôt commencer, qui est organisé par Mélina, alias Loti Panda, et par Béné, alias Lazy Béné. Donc l'idée c'est de faire 12 chaussettes, 12 paires de chaussettes en une année. Pas forcément 12 par mois d'ailleurs. Hein. Donc j'aime beaucoup le concept. Et donc du coup, voilà, je me suis inscrite, je veux y participer parce que j'aimerais bien réussir. Pas sûr que j'y arrive, hein, mais voilà. Donc quand je vous ai montré, j'ai mis là. Pas sûr que j'arrive à faire les 12, mais on va essayer et puis ça pourrait booster un peu, quoi. Voilà, je les ai fait avec la Zauberball. J'ai pas l'étiquette de Chopin de Voleux, je crois, ou un truc comme ça, mais je vous l'ai indiqué déjà la semaine dernière. Donc vraiment très chouette. C'est de la laine single, donc faut faire attention parce qu'avec des petites aiguilles on a un peu tendance à piquer dans la laine, mais bon voilà, c'est très très sympa à faire. Autre ouvrage fini, vous allez voir qu'il ne lui ressemble pas, non, c'est le Suis ton chemin de Froufrou et Capucine. C'est pareil, j'ai pas l'étiquette, le papier, de Laurence Méria, donc, et je l'ai fait en Lili-Neige. Donc il a rien à voir, on est bien d'accord, ce n'est pas le même, hein. Voilà, ça c'est Doodler, ça c'est Suis ton chemin, ça n'a rien à voir. Donc ça y est, il est fini et bloqué
Je l'ai bloqué hier pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Parce que je l'ai porté en fait depuis. Vous arrivez à voir? Moi vous me voyez plus. Moi je crois que je vois. J'essaie de regarder par les trous, je pense que vous voyez. Et je l'ai porté donc toute la semaine dernière, mais je l'avais pas encore bloqué. Donc là je l'ai enfin bloqué. Et alors il s'est encore plus étendu. Et donc c'est de la Lily Neige. C'est comme j'ai gardé les petits restes. Alors voilà ce qui me reste. Oups, il me reste pas beaucoup. Et j'ai gardé les étiquettes. Parce que j'accroche toujours mes étiquettes sur mes laines, comme ça me permet de les avoir. Et donc c'est 75% alpaga et 25% soie, Lily Neige. Et donc c'est Fireworks, le coloris. J'y arrive. Et pour celui-là, le coloris c'est Aconite. Voilà, je me suis régalée. C'était génial à faire. Bon, il y a de la soie, donc la laine est super douce, mais l'alpaga est quand même super doux. Modèle très facile. Je crois que j'en ai déjà beaucoup parlé la semaine dernière, donc je vais peut-être pas trop en parler là. Mais modèle très facile qu'on peut agrandir aisément. Et puis la laine est splendide, quoi. Il n'y a pas à dire. Et alors une fois bloquée, c'est encore plus doux. Elle s'est détendue, elle est géniale. Enfin voilà. Depuis le temps que je vous parle de Lily Neige, là j'ai enfin un ouvrage fini, bloqué, porté, dont je peux vous parler. Parce que en fait moi jusqu'ici je vous en parlais, mais j'aimais bien le concept, j'aimais bien leur laine au toucher, etc. Là maintenant j'ai tricoté, j'ai lavé, j'ai porté. Et j'aime vraiment. C'est chaud, c'est doux, non ça ne pique pas, mais alors vraiment pas. Et c'est pas super poilu parce que en fait il y a très peu de poils. Il y en a un petit peu évidemment, plus que du mérinos, mais il y a vraiment très peu. Et on est loin des alpagas de la laine alpaga qu'on peut avoir chez Cascadians ou même Drops, quoi. Voilà, là on a du vrai alpaga de qualité. Donc rien à voir avec le doodler, hein, on est d'accord. Hop. Si je mets ça, ça fait pas du tout doodler, quoi. Non? N'est-ce pas, Charlotte? Ça n'a rien à voir. Bon voilà. Donc voilà, mes ouvrages finis. Ah, j'ai presque plus de batterie. Je vais essayer de me dépêcher. Bon, et puis il tient pas. Voilà. Alors, sinon mes ouvrages en cours. J'ai commencé le Beyond Puerperium. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'avais dû vous en parler un tout petit peu. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là qu'on peut faire avec plusieurs types de laines différents. Le patron est vraiment adapté aux laines. C'est le bon que je vous ai montré, ouais, aux différentes laines. Donc je le fais en fonti. Est-ce que j'ai gardé l'étiquette? Je l'avais pas loin, mais ouais. Je le fais en fonti bébé mérinos. Donc là j'ai fait la séparation des manches. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc je vous montre le dos, ce sera peut-être plus simple. C'est vraiment un modèle très simple. Donc on pourrait même faire des motifs, des choses comme ça. Moi pour l'instant j'avais dans l'idée de faire un truc vraiment simple, basique. Voilà, et puis en fait ça se boutonne sur le côté, les boutons ils sont là, et puis tout le long du... Alors je vais essayer de me passer ma main dedans pour vous montrer. Hop, voilà. Et là, on met le bouton ici. Bon, c'est un peu serré, mais voilà. Donc voilà, il avance tranquillement. C'est du jersey maintenant. Donc, mais bon, c'est du 3-6 mois, donc c'est assez petit, ça va. C'est pas non plus l'horreur. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ah oui, j'ai avancé le pull pour ma petite, le crocus. Donc cette fois j'ai fini le bas. J'ai pas été aussi... ça c'est un petit sapin que m'avait envoyé Charlotte. J'ai pas été aussi... j'ai pas fait autant de côtes que prévu, parce que je ne sais pas si j'aurai assez de laine pour faire les manches. Donc je me suis dit qu'au pire, s'il y avait besoin, je rallongerai un petit peu. Bon, on verra. C'est le crocus de Eledzel et je le fais en physalis. Mais je vous l'ai déjà montré, je ne vais pas insister. Ensuite, j'ai presque
presque fini les chaussettes d'Ambion. Donc hop, donc là il y avait la paire qui était déjà faite et ça c'est la paire que j'ai fait. Seul souci pour l'instant, j'arrive pas à faire un rabattage aussi lâche qu'elle, parce qu'il est vraiment lâche le sien. Donc j'ai utilisé la même technique, mais je pense qu'il faut que j'utilise une aiguille, une taille, que je prenne une taille d'aiguille au-dessus pour faire la même souplesse, parce que là en fait j'arrive pas à faire aussi souple. Donc il faut que je recommence. Mes tests ne fonctionnaient pas. Bon, et puis alors ça m'a pris comme ça, j'ai eu envie de monter le... Yes, il est là. Le Holey Chevron de Stephen West. Celui-là, voilà. Holey Chevron de Stephen West. Ça m'a pris, mais alors vraiment comme ça, quoi. Je me suis dit, oui, j'ai pas de tricot pour les tricotés virtuels, j'ai que des trucs sérieux, n'importe quoi. Genre, j'ai pas de tricot pour les tricotés virtuels. Et donc, je le fais en NBK. Une laine que j'avais achetée au départ pour le doodler, que j'ai pas utilisé pour le doodler. Elle s'appelle Whitney Lilacs. C'est celle-là. Je sais pas si vous allez voir, ouais, on voit pas trop mal. Voilà. Si je fais comme ça, voilà. Donc elle est très sympa. C'est assez sombre, mais j'aime bien. Il y a un peu de violet dedans, mais sinon c'est assez dégradé, et c'est vrai que comme c'est c'est quand même très dégradé, et du coup c'est difficile à marier avec d'autres laines changeantes. C'est vrai que c'est ce que, je me suis rendu compte que j'ai craqué sur beaucoup des chevaux changeants, mais que le uni c'est bien de temps en temps quand même. Et avec, j'utilise les Riverside Studio que j'ai acheté au salon Aiguille en fait, à paillettes. Donc j'utilise la Mushroom et la Balette. Hop. Alors Mushroom c'est celle-là. Alors le soleil c'est super d'être là, mais par contre ça m'arrange pas trop. Donc là je pense que j'ai quasiment aucune chance de vous montrer les paillettes, parce que soit c'est en plein soleil et c'est surexposé, soit... Voilà, donc celui-là est assez gris. Je pensais qu'il était plus clair que ça quand je l'ai acheté. Au final, une fois bobiné, ça fait quand même assez sombre. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et le Balette. Alors celui-là c'était le rose avec toutes sortes de... Voilà. Toutes sortes de couleurs, plus des paillettes. Et alors, je vous montre où j'en suis. En fait, ce que j'ai vu sur le patron, c'est que je n'aurais pas assez de 2 écheveaux. Donc, il faut 3 couleurs. Et puis j'ai vu que... c'est Laurence, oui, Laurence elle l'a fait là tout récemment, elle l'a fini. J'avais pas du tout percuté qu'elle l'avait fait, mais elle nous en avait déjà parlé, je l'ai déjà vu, enfin bref. J'avais complètement zappé qu'elle avait fait. Sinon je lui aurais demandé, parce que j'ai vu en fait que 2 écheveaux c'était pas suffisant. Donc j'ai rajouté, c'est pour ça que je le fais avec 3 couleurs. Donc je me suis dit que comme il y avait 2 laines à paillettes, j'allais alterner la NBK avec les paillettes. Et que en dernier, j'aurais donc plus assez de NBK pour l'amener jusqu'au bout. Et je ferai peut-être... j'utiliserai peut-être une des deux pour faire la bordure du bas en exclusif, à voir comment je ferai. Voilà où j'en suis. J'ai pas beaucoup avancé. Comment je vais faire pour vous le montrer? J'ai un câble beaucoup trop petit en fait là maintenant. Donc voilà, donc j'ai fait la première section, deuxième section. Donc en fait, première section j'ai fait la NBK et la gris pailleté. Deuxième section, la rose et la gris pailleté. Non, la NBK et la rose pailletée. Et troisième section comme la première, la NBK et la gris pailleté. Voilà, pour l'instant ça me plaît beaucoup. C'est hyper simple à faire, c'est que du point mousse, des trous-trous. Le fait d'alterner un rang avec la laine pailletée et la laine non pailletée, c'est génial parce que ça donne l'impression que c'est entièrement pailleté, mais c'est pas trop. Vous voyez pas trop là, mais ça fait une impression globale à paillettes, mais c'est pas non plus trop dense. Donc voilà, le modèle est très bien, super chouette. Enfin bon, il n'y a pas grand chose à en dire sur ce châle là parce que il est très simple. Effectivement on augmente beaucoup, donc je pense que plus le temps va passer et plus on va avoir un paquet de mailles. Mais
Voilà, après, c'est un châle très simple, c'est du mousse tout le temps. Parfait. Et étonnamment, pour l'instant, je ne l'ai pas fait pendant les tricotés virtuels. Ce que j'ai fait là mardi au dernier tricoté virtuel, c'est des chaussettes. Parce que donc j'attendais le 1er mars et puis après j'ai percuté qu'en fait on pouvait déjà commencer à monter une paire de chaussettes pour le cal des 12 petons. Parce qu'en fait, le cal des 12 petons, normalement il commence le 1er mars. Et Mélina, elle a dit qu'on pouvait commencer à partir du moment où elle avait créé le topic. Donc je crois que c'était mi-février ou 20 février, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai attaqué. Parce que j'avais fini, enfin j'ai presque fini celle de Ambion, mais j'ai juste ce problème de rabattage. Mais qui est quand même pas anodin, le problème de rabattage, parce que si tu peux pas passer ta cheville, ta chaussette, ça sert à rien. Donc voilà. Donc j'ai commencé avec une laine de Lily Neige que j'avais achetée, je sais plus, au CSF. Alors c'est, je vais vous le lire parce que je vais pas pouvoir vous montrer l'étiquette facilement. C'est 80% alpaga, 10% bambou, 10% nylon et c'est Sweet Spring. Alors elle est super, la couleur est jolie comme tout, il y a toutes les sortes de couleurs. Et je voulais faire les deux sur 2 aiguilles différentes en parallèle. Donc j'avais commencé à monter celle-là. Oups, si la pelote elle tombe au fond de la voiture, je suis malin. Donc j'ai monté celle-là. J'utilise le patron des Hermione Every Day Sock. Je me suis marrée parce que j'ai refait la boulette au tout début, le premier rang. J'ai refait la boulette que j'avais fait sur les Monkey Socks, c'est-à-dire que j'ai le motif, je l'ai fait devant et derrière. Après avoir fait 4 rangs de motifs derrière, sous le pied, je me suis dit oh, mais non, c'est vrai, on est sous le pied, faut pas le faire. Bon. Et ça va, c'est pas très grave, c'est des mailles envers ou des mailles endroit, donc j'ai juste fait tomber les mailles en question, les rattraper, puis voilà. Voilà, donc ça rend super beau, j'adore, c'est super joli. Et donc je me suis dit, bon ben très bien, mardi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'avancer sur celle-là, et je me suis dit, je vais monter l'autre sur mon autre paire d'aiguilles. Tiens, qui n'est pas là, le paire d'aiguilles. Je sais pas où elle est passée. Et donc j'ai pris l'autre pelote et je l'ai montée. Et puis bah, la chaussette elle est là. Parce qu'en fait, je vais avoir du mal à vous le montrer. Mais en fait la laine là est plus épaisse. Je sais pas si vous voyez. On voit quand même. Elle est plus épaisse. Et du coup, en fait c'est pas du tout. Enfin c'est pas de la fingering quoi, c'est de la sport. Et à la fin de la soirée où j'avais fait la chaussette, j'avais quand même réussi à... J'avais commencé les motifs là, donc j'avais quand même monté tout le pied. J'en étais à peu près là et j'avais une chaussette qui était vachement plus large quoi. Donc bon, je me suis dit que ça allait pas le faire du tout. J'ai défait parce que finalement je m'étais dit oui, si je réduis peut-être que j'utilise cette laine quand même pour faire une paire, mais je diminue le nombre de mailles et tout. Ça va pas le faire. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est que j'ai retrouvé dans les restes, alors ces restes-là, je crois que c'est des restes que m'avait envoyé Nathalie, atelier 292. C'était des restes d'alpaga. Et j'hésite entre ces deux-là. Parce que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le talon contrastant, parce que du coup, j'ai que 50 grammes. Donc 50 grammes pour faire 2 chaussettes. Bon, d'accord, je les fais pas très hautes, mais quand même. Donc ce que je me dis, c'est que je pourrais faire le talon avec une de ces couleurs. J'hésite parce que ça va bien ensemble, ça et puis ça aussi en fait. Donc je vais voir. Ça c'est plus doux. Je sais pas. Donc voilà, je vais faire le talon avec ça. Et je vais faire les côtes avec ça. Et puis je verrai bien à combien j'en suis de la chaussette. Si j'ai beaucoup avancé ou si il m'en reste encore beaucoup trop à faire et que... Enfin, combien j'ai utilisé là, pardon, je recommence. Je vais faire le talon et les côtes avec la laine contrastante et je vais peser ça. Pas pour savoir à combien j'en suis de la chaussette, mais combien j'en suis de la pelote. Pour voir ce qui me reste. Et si j'ai une chance de pouvoir m'en sortir et de faire la deuxième chaussette. J'y rêve. Voilà. Donc ça commence fort. Mon cal chaussette de Mélina, il commence très très fort là.
Donc ce que je me suis dit, c'est que je suis allée voir du coup les autres écheveaux. J'ai 2 petits écheveaux Lily Neige. Je suis allée les voir en me disant bon, j'espère que j'ai pas fait le même coup sur les autres. Et là, je regarde un peu l'étiquette. C'est pas tout à fait le même coup, mais c'est un peu pareil. Donc il y en a celle-là, c'est une pelote de 35 grammes. Donc les deux sont bien de la fingering. C'est la même laine pile poil. Mais celui-là, c'est 50 grammes. Celui-là, non. Celui-là, c'est 35 grammes et celui-là, c'est 50 grammes. Vous la voyez, la fille qui est concentrée dans les salons, qui touche, qui dit « Oh oui, je prends ça ». Et hop, qui vérifie même pas, quoi. Voilà. Donc, qu'il y ait des nuances, qu'il y ait des reflets qui soient pas identiques, tout ça, moi, ça me gêne pas du tout. C'est à peu près dans les mêmes tons. Et puis, c'est normal, c'est des laines qui sont teintes à la main, donc elles sont forcément différentes, mais c'est l'intérêt. Mais par contre, que j'ai pas le même métrage, c'est un peu boulé. C'est un peu boulé. Voilà. Donc, du coup, je vais aussi utiliser une laine contrastante pour les talons. Parce que du coup, il faut que j'utilise 35 grammes. L'autre, j'aurai de la marge, mais bon. Voilà. Ou alors, je les fais en même temps. Et puis quand j'ai fini celle-là, j'en récupère un peu de celle-là. Bon voilà, donc mes expériences de chaussettes, ça commence très fort. Et donc du coup, je suis allée voir dans mon stock et je me suis dit, bon ben, celle d'après, ce sera avec ça. Les goumis de Bergère de France. Au moins là, j'ai 50 grammes, j'ai pas de surprise, c'est de la Bergère de France. Au pire, j'ai que des nœuds partout, mais c'est tout. Et si l'autre laine avec laquelle j'hésite aussi pour les prochaines, oui, j'ai pas fini celle-là, que je suis déjà en train de penser aux prochaines, mais il faut bien parce que vu les déboires que j'ai en ce moment, je rêve sur des chaussettes que j'arriverai à faire comme ça, sans réfléchir, enfin en réfléchissant un minimum et sans galère. Et donc j'ai cette laine là, c'est les pelotes de lune. Et c'est la laine caramel avec un K, c'est 75% mérino, 25% nylon. Et voilà. Et elle est très très jolie, il y a plein de reflets marron. Je sais pas si. Voilà, vous voyez pas trop mal. Elle n'est pas aussi verte que ce qu'elle apparaît là, elle a beaucoup plus de reflets verts que ce que je vois moi. Vous voyez pas là, je sais pas, je vais avoir du mal à faire de loin. Elle est très chouette. Et comme elle a 25% de nylon, c'est parfait pour faire des chaussettes. Donc voilà, donc j'ai dit que j'allais utiliser celle-là parce que pour l'instant, celles que j'ai achetées en stand, elles sont bien, hein, moi je les aime beaucoup, elles vont être super belles celles-là. Mais alors voilà, je vais être encore obligée de faire de la bidouille. Et le rose là, il va pas avec ça. J'utilise le rouge pour l'une et puis le rose... Oh, zut, j'arrive pas à l'attraper. Ça c'est rouge, donc ça n'ira pas avec. Si, ça pourrait aller. Ce rose là, comme talon. Ouais, ça pourrait être pas mal. Voilà. Ah là 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 là. Ça c'est typique de moi en fait. C'est vraiment le genre de choses. Je fais pas attention. Et puis après je me retrouve. Bon voilà. Et sinon, le 1er mars commence aussi le Cal Danzig, dont je vous rabats les oreilles depuis trop longtemps maintenant. Il va falloir que je le fasse et que j'arrête d'en parler. Il y a un autre projet qui me plaît beaucoup, avec lequel, enfin, j'ai failli abandonner le Danzig pour ça. C'est le Piccadilly qui est sorti, Piccadilly Circus qui est sorti tout récemment. Vraiment, s'il y a des enfants, ça va hurler. Et donc le Danzig, je vais le faire en vilaine. Alors c'est chasser les papillons, c'est à la chasse aux papillons. Ça va, ils sont pas trop bruyants. C'est quoi? Ouais, à la chasse aux papillons. C'est en laine... Yep. C'est en laine vilaine à la chasse aux papillons. Ça va, on n'aura pas été trop dérangé par les passants, c'est bien. Et celui-là, Asian Common Thread. Mais là, avec les reflets, avec le sol, ça sert à rien. Mais c'est marrant comment c'est brillant, celui-là. Voilà. Donc j'en ai deux comme ça sera la couleur de base, et ça, ce sera la couleur contrastante. Et j'ai failli
me dire que je ne faisais pas celui-là et qu'à la place je faisais c'est le Piccadilly Circus. J'ai pas retenu le nom, mais je crois que c'est elle aussi. Non, c'est pas elle. Si, c'est elle aussi. C'est Justina Lorkowska. Je me trompe pas? Ouais, Justina Lorkowska. Je crois que c'est elle aussi qui a fait le Piccadilly Circus. Il est magnifique. Il a en bas, il a une torsade et un peu dentelle. À l'intérieur, il a comme des petits picots, un peu dans ce style-là, mais un peu différent. Donc pas pareil, ouais. Et il me plaît beaucoup, mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire le dandy que je le repousse, que je me dis non, là il y a local, c'est l'occasion quoi. Voilà. Mais du coup j'ai tellement speedé que j'ai tout dit, je crois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir un peu quelques-uns de mes tricots. Normalement, je pense que je vais pouvoir enregistrer mercredi prochain. Normalement, il y a de fortes chances que ma fille elle soit chez sa copine. Donc du coup, ce sera plus facile aussi pour enregistrer et pour pouvoir vous parler tranquille. Sinon, n'hésitez pas à aller voir sur le groupe Ravelry qui concerne les tricotés virtuels parce que c'est vraiment sympa. Il vous faut juste un PC, un smartphone, une tablette qui a un micro et une vidéo. Il vous faut une adresse Gmail et c'est tout. Vous suivez le lien et vous vous retrouvez connecté et vous pouvez papoter avec toutes sortes de gens. Donc quand les tricotés commencent, en général il y a toujours quelqu'un pour mettre le lien. Donc là moi je l'en avais lancé, mais Gris Mouton, comme elle veut commencer un peu plus tôt vendredi, elle veut commencer ça dans l'après-midi vendredi, elle vous mettra le lien et il n'y a plus qu'à suivre le lien et voilà. Donc c'est chouette, c'est vraiment très simple. Vous venez, vous vous installez dans votre canapé, vous mettez où vous voulez, enfin où vous pouvez, suivant où se trouve votre matériel et vous tricotez peinard, on vient en pyjama, on vient avec son thé, on vient avec son chat, son enfant, n'importe. Voilà, c'est les deux que j'ai fait sont très sympas, on a bien discuté. C'est l'occasion en fait de pouvoir discuter en petit comité et c'est vraiment, moi je trouve que ça se rapproche des tricotés, y compris par notre capacité à tricoter et à faire des boulettes, hein, parce que à chaque fois c'est pareil. On tricote et même si on tricote des trucs légers, simples, on se retrouve quand même à un moment ou un autre à avoir fait une boulette parce qu'on parlait, on n'était pas attentif. Mais voilà, c'est aussi, comment on dit, chaleureux que des tricotés en vrai, parce que du coup, comme on est un petit comité, Hangout, on a un maximum de 10 personnes, donc du coup, ça va, voilà, 10 personnes, c'est déjà pas mal pour pouvoir parler. La personne qui parle est mise en avant de la vidéo. Et les autres, on les voit en petites icônes. Ça doit être ici, là en bas. Donc on voit quand même les gens bouger. S'il y a quelqu'un qui parle pendant que quelqu'un d'autre est en train de montrer quelque chose, par exemple, on la voit montrer en bas. Et puis la personne qui parle, elle se retrouve en haut. Voilà, c'est très sympa et puis surtout, voilà, ça permet de se connaître un peu différemment et puis c'est voilà, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion, on n'est pas physiquement tous et toutes à côté et du coup c'est bien quand même voilà, ça permet de passer un moment ensemble même si on n'aura pas toujours d'occasion pour se rencontrer. C'est vrai que quand on est dans des pays éloignés, c'est pas toujours simple d'avoir des occasions de se rencontrer. Celles qui sont parisiennes ou autour de Paris, je me dis toujours que j'aurai peut-être une occasion un jour de vous voir, quoi. Mais pour toutes celles qui sont plus loin, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Celles et ceux d'ailleurs, hein, parce que il y a aussi des hommes qui tricotent et qui sont intéressés. Voilà. Mais je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais retourner travailler. Je mettrai la vidéo en ligne et du coup je suis désolée par avance, il n'y aura pas du tout de montage parce que là au boulot j'ai absolument pas le temps de faire un montage. Déjà je la mets en ligne du boulot. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine sûrement prochaine. Bye bye.